Bonjour chers amis, merci de nous rejoindre pour ce match de Génie en herbe, l'émission de culture générale qui effectue son grand retour sur la RTS. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous serons avec les élèves du lycée Sergent Malamine Camara de Dakar, ex-lycée moderne de Dakar, et les filles du lycée Ahmed Fall. Bienvenue à tous. Je vais commencer par ces belles demoiselles. La capitaine de l'équipe s'appelle Mame Diarra. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mame Diarra. Je fais la première L2 au lycée Ahmed Fall. Merci. Penda. Moi, c'est Penendia. Je suis en première S2. Bonjour, je m'appelle Agiso Descent. Je suis en première S2 au lycée Ahmed Fall. Ndeye Bouri. Bonjour, je me nomme Debouri Diop en classe de première S1 au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Merci. Et en face de ces belles demoiselles, il y a les élèves du lycée Sergent Malamine Camara, ex-lycée moderne de Dakar, avec à sa tête Lamine. Bonjour, je me nomme Papa Mohamedou Lamine Gueye. Je suis élève au lycée Sergent Malamine Camara. Merci. Ndeye. Bonjour, je m'appelle Nini Tchadjou. Je suis élève au lycée moderne de Dakar, en classe de terminale L'1. Le lycée Sergent Malamine Camara, le nom du lycée moderne reste encore collé à vos lèvres. Je comprends. Aïcha. Bonjour, je m'appelle Aïcha Gueye. Je suis élève au lycée Sergent Malamine Camara en classe de terminale L. Merci. Aboubakar, bonjour. La nouvelle ère est venue. L'Afrique se lève, brille. Les sombres sanglants de l'esclavage sont révolus. Les sombres sanglants de l'apartheid sont révolus. Nelson Mandela a annoncé l'aube. Kofi Annan a tracé le chemin pour Martin Luther King, qui, de ses mots, devient Barack Obama. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie qui dort. Ainsi, je me nomme Aboubakar Sidibé, au lycée Sergent Malamine Camara. Bravo, voilà, qui annonce déjà ce que sera la partie. Je ne savais pas qu'on avait un poète parmi nous aujourd'hui. Bravo Aboubakar. Après ces vers déclamés avec emphase, on peut enfin démarrer le match. Allez, c'est parti. Nous commençons par les questions collectives. Elles sont sans consultation. Il s'agit de 10 questions valant chacune 10 points. S'adressant à tous, le plus rapide à appuyer sur le bouton aura le droit de répondre en premier. En cas de mauvaise réponse, l'équipe adverse aura le droit de réplique. Quel informaticien américain a révélé en 2013 les détails de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques de la CIA et de la NSA? Julian Assange. Réplique du lycée Ahmed Fall. La réponse est Edward Snowden. Qui est la présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal? Penda? Aminata Tall. Aminata Tall, bonne réponse de Penda qui marque les 10 premiers points de cette partie. Qui est l'auteur du roman Sous l'orage? Penda? Seydou Badian Kouyaté. Seydou Badian Kouyaté. Dans quelle ville des États-Unis se trouve le siège du Fonds monétaire international? Le FMI. New York. Réponse? Lamine? Réplique? Ndeye Bouri? Washington. À Washington. Dans quelle course chaque membre d'une équipe court l'un après l'autre, l'enchaînement se faisant? Mame Diarra? Penda? Le relais. Le relais, bonne réponse de Penda. Quel pays compte le plus de francophones au monde? Lamine? La France. Réplique? La réponse était la République démocratique du Congo. Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande? Penda? Réplique? Réplique? La réponse est Wellington, mais elle arrive un peu trop tard. Mame Diarra. Quelle femme, ancienne Premier ministre britannique, était surnommée la Dame de... Lamine? Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher, qui est décédée en avril de cette année, en avril 2013, qui succède en 2013 à Mohamed Ahmadinejad à la tête de la République islamique d'Iran. Réponse: Hassan Rouhani. Quelle est la dernière comédie écrite par Molière? Lamine? Le malade imaginaire. Le malade imaginaire. Bonne réponse de Lamine du lycée Sergent Malamine Camara de Dakar, Molière qui est décédé d'ailleurs sur scène en interprétant cette pièce. Nous passons aux questions par équipe. Il s'agit de 6 questions de 5 points chacune destinées aux 2 équipes à tour de rôle avec consultation et sans droit de réplique. On commence avec l'ex-lycée moderne de Dakar, le lycée Sergent Malamine Camara. Quels sont les 8 États membres de l'UEMOA? Aboubakar? Les 8 États membres de l'UEMOA sont Oui. le Sénégal, Oui. Mali, Burkina Faso, Togo, Bénin, Oui. Niger, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire. Voilà. Bravo. Bonne réponse. Bonne réponse de Aboubakar. Quelle doctrine ne conçoit pas l'existence ou affirme l'inexistence de quelque dieu, divinité ou entité surnaturelle que ce soit? Réponse? Le nihilisme. La bonne réponse était l'athéisme. Quel adjectif qualifie un milieu dans lequel toute vie est exclue? Réponse? Réponse? La bonne réponse est abiotique. Nous passons à l'équipe B, l'équipe du lycée des jeunes filles Ahmed Fall. Quel titre portait le souverain du Waalo? Réponse? Réponse, Mamdiara? Le barak. Le BRAC du Waalo. Que signifie l'acronyme UEMOA? Ndaïbouri? Réponse? Union économique et monétaire ouest-africaine. Bonne réponse de Ndaïbouri. Quel est le symbole du chrome? Je reste toujours avec le lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Réponse? Le chrome. La bonne réponse était C, R. On passe à la cantonade. Il s'agit d'une série de 5 questions valant 10 points. La première est collective. Le joueur qui y répond correctement donne à son équipe le droit de répondre aux suivantes. L'équipe obtient alors le droit de consultation. Comment nomme-t-on le genre théâtral qui met en scène des personnages de rang élevé et qui se dénoue souvent par la mort? Tragédie. Bonne réponse du lycée Ahmed Fall, la tragédie. Et qui se dénoue souvent par la mort d'un ou de plusieurs personnages. C'était la tragédie. Les 4 questions suivantes reviennent donc à l'équipe du lycée des jeunes filles Ahmed Fall de Saint-Louis. En typographie, comment appelle-t-on un signe en forme d'étoile? En typographie, il y a consultation, vous avez le droit de vous consulter. Réponse? Astérisque. Astérisque, qui est différent de Astérix, qui est, voilà, Mamdiara me dit Astérix et Obélix, c'est une adepte de bande dessinée. Sous quelle autre appellation connaît-on la bataille de Paoskoto qui a opposé le 30 novembre 1865 les guerriers de Maba Diakhouba aux troupes du colonel Jean Pinet-Laprade? Réponse? Vous passez? Alors, vous passerez alors par la bataille de Pathé Badiane, qui succède à Peter Botha à la tête de l'État sud-africain en 1989. À la tête de l'État sud-africain en 1989. Réponse? Adi? Frédéric de Klerk. Bonne réponse de Adi, Frédéric de Klerk. Citez 3 institutions de la République du Sénégal.
3 institutions de la République du Sénégal. Réponse? Réponse? Quelles sont? Mame Diarra? Exécutif, législatif et judiciaire. Non, malheureusement, ça, ce sont les 3 pouvoirs. Les institutions de la République du Sénégal, il y en a quelques-unes que je vais vous citer. Donc, il y a le président de la République, comme vous l'entendez ces jours-ci à la radio. Le président de la République est une institution. L'Assemblée nationale, le gouvernement, le Conseil économique et social et environnemental, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les cours et tribunaux. On s'arrête donc là pour la cantonade. Je rappelle les scores. Lycée Malamine Camara de Dakar, 25 points. Le lycée Ahmed Fall, loin devant avec 70 points. On passe au relais. Les 4 membres de chaque équipe répondent à tour de rôle sans consultation. Le relais s'interrompt en cas de mauvaise réponse. 10 points par bonne réponse. Participez à Génie en herbe en réagissant sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, vos remarques et suggestions nous intéressent. Je commence par Ahmed Fall de Saint-Louis. Mame Diarra, on joue avec la lettre A. Mot que l'on utilisait en magie pour invoquer des esprits. Abracadabra. Et c'est le mot magique qui te permet de passer le témoin à Penda. Comment appelle-t-on une perte partielle ou totale de la mémoire? On joue toujours avec la lettre A. Amnésie. Amnésie. Bravo, Panda. Adi, comment appelle-t-on une fosse océanique très profonde? Pas de consultation. Malheureusement, le relais s'interrompt. La bonne réponse était abysse. A-B-Y-2-S-E. On passe au lycée Sergent Malamine Camara de Dakar. On joue avec la lettre K, mot d'origine japonaise signifiant orchestre vide et qui désigne une façon divertissante de chanter sur une bande son enregistrée, habituellement en suivant des paroles sur un écran. Un karaoké. Un karaoké, bonne réponse de Lamine. Cylindre creux composé de plusieurs miroirs qui permettent de produire de nombreuses images. La question est un deuil et on joue toujours avec la lettre K. Répétez la question, s'il vous plaît. Cylindre creux composé de plusieurs miroirs qui permettent de produire de nombreuses images. Kaléidoscope. Kaléidoscope, bonne réponse. On passe à Aïcha. Aïcha, toujours avec la lettre K, condiment légèrement sucré et épicé à base de tomates. On joue toujours avec la lettre K. Bon, quelqu'un de l'équipe a soufflé malheureusement la réponse, donc le relais s'interrompt. C'était le ketchup. Si vous êtes adepte d'un hamburger, vous devez le savoir. Le ketchup. Le relais s'interrompt donc pour l'équipe Sergent Malamine Camara de Dakar. On passe à l'identification. Il faut identifier une personnalité, un personnage historique, un lieu ou un événement avec des indices. Je rappelle que toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraîne un retrait de points correspondant à la valeur de l'indice. Le premier indice à 40 points. Je suis une ville saoudienne. On me surnomme en arabe la ville illuminée. À 40 points. Lamine? Lamine. Droit de réplique? La ville illuminée. Médine. La réponse? Médine. La ville de Médine. Bonne réponse de Mame Diarra. Mais vous l'avez, il faut dire aussi que l'équipe adverse a un peu aidé Mame Diarra parce qu'ils ont soufflé. Ils ont soufflé, il a entendu. Donc, Medinatul Munawara, qui signifie en arabe ville illuminée, à 30 points. Je ne suis pas un passage obligé du Hajj, mais je suis la deuxième ville sainte de l'islam. À 20 points, en 622, c'est là que vint s'installer le prophète de l'islam pour échapper à la persécution des Mécois. Quatrième indice à 10 points, j'abrite le tombeau du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Médine, Medinatul Munawara. On passe
passe à la section vis-à-vis, 4 questions spécifiques pour les joueurs debout en vis-à-vis, le plus rapide des deux ayant le droit de répondre en premier, avec le droit des répliques du vis-à-vis en cas de mauvaise réponse. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Donc, Ndeye Bouri, ton vis-à-vis, c'est Aboubakar. C'est parti. Mame Diarra, Lamine. Dans quel pays se trouve le musée du Louvre? C'est allumé chez Mame Diarra, on dirait. Oui. Donc, Mame Diarra, Dans la vas-y. ville de Paris. Droit de réplique. Dans quel pays se trouve le musée du Louvre? Dans la ville de Tours. Dans la ville de Tours. Je demande un pays, vous me donnez des villes. En France. Mame Diarra avait la bonne réponse. C'est bien dans la ville de Paris, mais je demandais un pays, donc en France. Ndeye et Penda. Ça fait un nom d'ailleurs, Ndeye Penda. Comment appelle-t-on dans la littérature un poème célébrant un personnage ou un événement? Réponse, une ode. Adji et Aïcha, en quelle année l'université de Dakar a-t-elle été baptisée du nom de Cheikh Anta Diop? Réponse, en 1987, un an après la disparition du savant. Dans l'Antiquité, quel aromate composait la couronne récompensant les soldats vainqueurs et les poètes Ndeye Bouri et Aboubakar? Répétez la question. Dans l'Antiquité, quel aromate composait la couronne récompensant les soldats vainqueurs et les poètes? La bonne réponse est le laurier. Vous entendez souvent dire on lui a tressé une couronne de laurier. Voilà, on passe à la dernière ligne droite de ce match, les questions éclairs, donc il faut être très rapide. C'est 15 questions de 5 points chacune posées à la fin du match et sans consultation. Le premier à buzzer obtient le droit de réponse avec droit de réplique de l'équipe adverse. N'oubliez pas, sans consultation éclair, donc il faut être rapide. Quel écrivain nigérian est le premier auteur lauréat du prix Nobel de littérature en 1904 et le premier auteur noir? Ouais. Je répète la question. Quel écrivain nigérian est le premier africain lauréat du prix Nobel de littérature en 1986? Oui, Lamine? Wole Soyinka, bonne réponse de Lamine. En quelle année le Sénégal a-t-il accueilli la CAN de football? Lamine? En 92. 92, bonne réponse de Lamine. Vous pouvez jouer, hein? Vous pouvez y aller, les filles. Quel département français situé dans l'océan Indien est aussi revendiqué par les Comores? La Réunion. Non, c'est le départ. Droit de réplique? C'est les Antilles. C'est Mayotte, c'est l'île de Mayotte. Dans quelle bataille meurt la Dior le 12 octobre? Lamine? Dans la bataille de Derklé. La bataille de Derklé. Quel robot de la NASA s'est posé sur Mars en août 2012 pour une mission de 2 ans? Réponse, Curiosity. Quelle est la capitale de la Jordanie? Lamine? Réplique? Arman. Comment? Arman. La bonne réponse était Amman. Il n'y a pas de R malheureusement. Ce n'est pas Arman, mais bien Amman. On vous redemande de parler plus fort. On ne vous entend pas en régie, d'accord? Combien d'étoiles y a-t-il sur le drapeau européen? Aboubakar? 12. 12, le poète Aboubakar, 12. Quel pays africain appelle-t-on aussi le pays des 1000 collines? Quel pays? Africain appelle-t-on le pays des 1000... Lamine? Le Kenya. Réplique? C'est le Rwanda. Quel alphabet compte parmi ses voyelles la lettre iota? Lamine? L'alphabet grec. L'alphabet grec, bonne réponse de Lamine. Je vous rappelle que Lamine n'est pas le seul autorisé à jouer. Vous pouvez jouer aussi. Hein? En informatique, comment appelle-t-on une instruction parasite ou suite d'instructions parasites introduite dans un programme? Lamine? Un virus. Un virus. C'est parfait, un virus. Quel anglicisme désigne la marche ou la course à pied pratiquée dans un but hygiénique ou... Lamine? Le footing. Le footing. Le footing. Qui a créé les allumettes à friction?
qui a créé les allumettes à friction? C'est en anglais. Il s'appelle John Walker en 1826. Quel pays de l'Amérique du Sud a récemment légalisé la consommation de marijuana? Lamine? Le Jamaïque. Réplique de l'équipe. Quel pays? Quel pays de l'Amérique du Sud a récemment légalisé la consommation de marijuana? La bonne réponse était l'Uruguay. Je parle bien d'un pays d'Amérique du Sud. Dans quelle région du Sénégal peut-on visiter la réserve de Bandia? Lamine? Dans la région de Saint-Louis. Réponse, La réplique, réserve de Bandia. 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 La réponse, je l'entends. La réponse qui me parvient de la salle, la région de Thiès. C'est juste à Vombourg. Comment appelle-t-on la partie d'un film durant laquelle défilent les noms de ceux qui ont collaboré? Aboubacar? Générique. Le générique, et voilà. Parfait. On va justement voir bientôt le générique de cette émission qui est à présent terminée. Mais avant cela, un petit rappel des scores avec notre juge Oumar Diao. Voilà, bravo donc aux deux équipes. Bravo au lycée Sergent Malamine Camara de Dakar, ex-lycée moderne, et bravo au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis, que je connais très bien pour y avoir enseigné pendant très très longtemps. Alors, je suis désolé pour le lycée moderne de Dakar, c'est pas parce que j'ai enseigné au lycée Ahmed Fall, mais c'est le lycée Ahmed Fall de Saint-Louis qui l'emporte par le score de 130 à 75. Vous êtes revenus dans le match, mais un peu tard. Vous avez gagné toutes les questions éclairs, mais c'est 5 points. Il faut jouer la première partie des matchs. Bravo encore au lycée des jeunes filles de Saint-Louis. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Les filles qui sont très sportives. Elles viennent dire courage au lycée Sergent Malamine Camara de Dakar. Merci le lycée Ahmed Fall, merci pour ce beau geste de fair play. À bientôt, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur la RTS pour la suite des matchs préliminaires de Génie en Herbe qui revient sur votre chaîne nationale, la RTS 1, la télé de tous les grands moments.